Bonsoir chers amis, nous sommes encore là cette semaine pour 60 minutes dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Merci pour l'attente. L'Esprit de Dieu va nous conduire et vous serez certainement bénis. Premier courrier. Bonsoir apôtre. Doit-on continuer de vivre avec un homme qui vous rappelle que ce sont les enfants qui vous lient? Depuis 3 ans, il ne sait pas si je suis une femme. Je suis âgé de 39 ans et nous avons 3 enfants. Papa apôtre, priez pour moi, je voudrais m'expatrier. Waouh! Je voudrais m'expatrier. Il y a environ 3 heures de temps, j'ai discuté avec une servante de Dieu et c'était, mon Dieu, mon roi, un sujet qui vraiment est préoccupant aujourd'hui. Préoccupant parce que il y a même des frères qui se marient parce qu'ils veulent s'expatrier. Il y a la multiplication des mariages blancs parce qu'ils veulent s'expatrier. Vous savez, la Bible déclare dans Psaume 127, et nous allons commencer par là, le premier verset de ce chapitre. J'ai l'habitude de l'utiliser et ce soir encore, nous allons le lire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mon Dieu, mon roi. Alors que nous nous battions dans la circulation tout à l'heure, la servante Seigneur qui a fait, n'est-ce pas, la veille de 21h, c'est-à-dire la deuxième veille du soir, c'était surprenant. Dans son intercession, elle a demandé qu'on prie pour que les gens qui vivent ensemble, et il n'y a plus rien, ce genre de mariage-là, que le Saint-Esprit entre dans ces maisons-là. Je me suis dit, waouh, le premier courrier de ce soir, c'est exactement ça. Depuis 3 ans, il n'y a plus rien. Et le mari dit à la femme, c'est à cause des enfants. Je me suis dit, ah, Dieu est merveilleux. Il savait que ce courrier serait traité aujourd'hui et il a permis, il a orienté celle qui devait prier à porter ce sujet, n'est-ce pas? Amener les gens à prier pour ce type de famille. Et croyez-moi, hein, elles sont nombreuses. Il y en a même, quand les rapports sexuels ont lieu, c'est juste une formalité. Pour qu'on ne dise pas que. Pour qu'on me colle la paix. C'est pourquoi ce passage biblique est très important. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, n'est-ce pas, veillent en vain. Alors, quand on a le projet de se marier, il faudrait bien que ce soit l'Éternel, que ce soit le Seigneur qui en soit la base, le fondement. Et te voilà, tu veux te lancer dans un autre projet, à savoir t'expatrier. Mon Dieu, est-ce que c'est Dieu qui est à la base de ce projet? Oui, c'est compliqué. Et je peux comprendre aussi que quand les gens font face aux problèmes, humainement, n'est-ce pas, nous cherchons des solutions. Nous cherchons des solutions. Et cette servante de Dieu m'a raconté des dossiers, mon Dieu, mon roi, bizarres. Il y a de cela, je pense, 6, oui, non, environ 4-5 mois.
Non, 6 mois par là. Il y a une dame, mon Dieu, qui est entrée à mon bureau, on l'a introduite. Elle s'était mariée le vendredi et dimanche, elle me posait la question de savoir si elle avait fait le bon choix. Vous savez, quand vous êtes pasteur, c'est compliqué, hein? Parfois, mon Dieu, mon roi, et il faut parler avec les psychiatres ou les psychologues. Ils vont vous dire, il y a des gens, quand ils prennent certaines décisions, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a pu motiver ce genre de décision. Et quand on a parlé, elle voulait régler un problème de solitude. Mais elle était arrivée dans ce pays-là avec quelqu'un. Elle m'a dit, j'ai dit, mais où est cette personne? Elle dit, donc, chacun avait pris sa route. Alors, n'allez pas creuser. Quand 2 personnes arrivent de l'étranger, on dit chacun a pris sa route. Ça dit au départ, il y avait le faux. Il dit, on s'arrange. Si on arrive, chacun se débrouille. Alors, si c'était un mauvais mariage, un mariage blanc, il faudra déjà divorcer. Ah oui. Et ce n'est pas toujours évident, comme on l'avait prévu. Et tout le temps qu'il faut passer, n'est-ce pas, pour que cette procédure aboutisse. Et l'homme qu'elle est devenue épouser, c'est un couple... Mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous trouvez des gens qui se retrouvent dans des situations bizarres. On l'a branché à cet homme-là. Elle est venue seulement pour le mariage. Elle m'a dit, pasteur, mes frères, quand ils ont vu les gens à la mairie, ils ont dit, ouais, vraiment, ils se retirent. Elle a commencé à les supplier. Ouais, pardon, venez au moins pour les photos. C'était compliqué. Après, elle m'a dit, pasteur, il est sale. Oui, permettez-moi d'avoir cette posture. C'est compliqué. Je lui ai dit, non, tu peux le laver. Tu peux. Vous savez, excusez-moi les femmes, de parler comme je veux parler là. Il y en a qui quittent le pays, vont dans certains autres pays, et elles, parce qu'elles sont légères, elles grillent leurs cartes. Ah oui, dans leur communauté d'origine, et parfois même élargissent, n'est-ce pas, leur légèreté sur le continent africain, là-bas. Maintenant, personne ne peut les épouser. Parfois, elles changent donc on va dire quoi, de canton ou de... parce que il y a ce pays là-bas, on appelle ça quoi? Oh mon Dieu, mon roi. Elle est obligée de changer pour aller recommencer où on ne la connaît pas. Et beaucoup aujourd'hui importent leur mari, c'est-à-dire qu'elles viennent chercher. On leur dit, il y a tel homme, on leur dit, elles viennent, regardent, elles disent, je prends. Et elles vont veiller pour que, n'est-ce pas, aucune, parce qu'il y a des prédatrices. Peut-être elle-même a gâché les mariages des autres. Et maintenant on dit, on va te faire ça dur, c'est leur langage. Maintenant ils viennent ici chercher leur part de mari. Mon Dieu, j'allais appeler ça une esclave. Vous savez, on a beau être réservé, mais il y a des moments, il faut être dur. Dur parce que l'homme croit qu'il est indépendant. Mais je le rappelle, nous sommes des êtres dépendants. Dépendants de qui? De notre Créateur. Il nous a donné son souffle. Alors, qui que vous soyez, quelle que soit votre position, à tout moment,
Il n'a pas besoin de toquer à votre porte. Dieu peut vous rattraper. Ah oui. Il peut même vous rattraper dans un hôpital, à l'été. Ou peut-être dans un établissement pénitentiaire, une prison. Ou même dans une situation, un désert dans votre vie, de pauvreté, de misère. Vous savez, hier encore, je rappelais ce que Dieu disait dans un verset du livre d'Osée, qu'il devait envoyer son peuple, n'est-ce pas, au désert pour parler à son cœur. Donc, en tant que pasteur, et nous rencontrons, n'est-ce pas, des gens qui ont verrouillé eux-mêmes leur vie. Oui. Des gens qui ont été ou même continuent d'être dangereux pour eux-mêmes. Ils croient que dans ce sport, ils réussissent, ils ont du succès. Parfois, ils arrivent ici en vacances au pays, tellement ils snobent les gens. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Oh mon Dieu, ça me rappelle une histoire. Quelqu'un qui me l'a raconté, et ça concernait sa famille, et il était choqué, dégoûté. Ah oui, une de ses tantes mariées, mais qui opérait dans la prostitution. Le mari quittait la maison le matin pour aller au travail. Elle a tout fait, elle avait acheté, on appelle ça ici quoi, les cars fourgons là. Mais là-bas, c'est des cars bien aménagés et tout. Le style, on fait des caravanes, on peut aller en tourisme, passer des temps quelque part, mon Dieu. Or, le mari croyait que bon, c'est pour eux. Mais elle avait des copines qui opéraient comme ça. Elles allaient s'installer quelque part pour recevoir des clients. Quelqu'un a eu le courage de le dire à son mari. Son mari a dit non, ma femme ne peut pas faire ça. On dit ok. Un deuxième lui a dit, comme on dit chez nous, gars, vraiment, je ne veux pas qu'un jour tu dises qu'on ne t'avait pas dit. Le mari s'est déguisé. Il est allé, sa femme l'a accepté comme client. Il a failli tomber. Et quand elle a enlevé tout ce qu'il avait mis comme équipement de déguisement, il est retourné à la maison. Il a pris juste ses affaires. Il a laissé la femme là-bas. Et celui qui me racontait cette histoire m'a donc parlé, je ne citerai pas le nombre de ses tantes qui faisaient partie donc de ce genre de groupe et qui viennent ici construire des maisons. Il m'a dit, je suis dégoûté. Dégoûté. Il y a un type d'argent qui est un argent sale. Montez, vous descendez. Vous pouvez venir impressionner, n'est-ce pas, votre famille, vos compatriotes qui se croient malheureux. Mais à vrai dire, vous accumulez malédiction sur malédiction, n'est-ce pas, sur votre vie. Je ne sais pas si elle a donné son nom, mais écoutez, l'Eldorado n'existe pas sur cette terre. Le diable que tu crois que tu vas fuir au Cameroun, là, il est dans tous les pays de la terre. Vous savez, c'est pathétique. C'est pathétique. Les gens font des choses, vous demandez s'ils ont encore un cœur, s'ils pensent à leur avenir, comment ils vont finir leur vie sur cette terre. Oh mon Dieu, mon roi. Ouais, c'est un passage que je n'avais pas prévu et ça me vient à l'instant. Mon Dieu, c'est Job chapitre 1, versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan,
d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre. De parcourir la terre. Et Satan a ses agents spirituels et physiques. Donc il y a des démons, il y a des hommes qui servent Satan. Des femmes qui servent Satan. Une telle femme va avec ton mari, son mariage se gâte. J'ai eu toujours dans cette église, dans le ministère, ce n'était pas un simple agent. Je pense que c'est la génération des premiers, n'est-ce pas, polytechniciens formés au Cameroun. Oui. Donc, quelqu'un d'intelligent qui a exercé de hautes fonctions. Mais avant qu'il n'arrive là où il avait été, c'est-à-dire au sommet de sa carrière, il était encore un cadre bon, opéré au niveau régional. À l'époque, on parlait de province. Chez nous, on l'avait affecté. Sa femme est restée parce qu'il fallait que les enfants finissent avec l'année scolaire et que, bon, elle-même se fasse affecter. Il a rencontré une jeune fille. Ah, j'ai l'habitude de dire qu'une femme, ce n'est pas son âge. Vous connaissez l'histoire d'Agar. Il a commencé à aller avec cette fille. Mais cette fille l'a fétiché. Quand il retrouvait sa femme, il n'arrivait plus à opérer comme un homme. Ils étaient frères et sœurs. Et croyez-moi, cette affaire a duré plus de 8 ans. Je ne veux pas donner le nombre d'années. Lorsqu'ils arrivent dans cette église, on était dans l'autre site là. Donc nous sommes ici depuis 16 ans. Vous imaginez. Donc c'est une vieille histoire. La femme a vu que Dieu opérait dans leur vie, Dieu changeait leur vie. Un jour, elle a dit non, papa, excuse-moi, mais je dois te dire que je souffre depuis très longtemps, plus de 8 ans. Il n'y a rien entre ton fils là et moi. J'ai dit, ah bon, elle me dit oui. Et même elle me dit, entre-temps, il a fait un enfant dehors. Et l'enfant là, c'est sa photocopie. Or, et elle me dit, la maison où nous sommes, il voulait entrer dans cette maison avec cette jeune fille-là. J'ai dit non, j'ai anticipé. Pourquoi? La fille, elle l'avait envoûtée. L'avait envoûtée. Croyez-moi, les 3/4 de mariage, au moins, hein, qui se cassent, sont les démons. C'est la sorcellerie. La méchanceté des hommes qui est opérationnelle. Il y a des moments, n'est-ce pas? Il y a une animosité qui n'est, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Mais une porte a été ouverte. Vous savez, nous avons eu à lire plusieurs fois Éphésiens chapitre 4, verset 27. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, et ne donnez pas accès au diable. Qui que vous soyez, vous donnez accès au diable. Et ça commence avec les pensées. Le diable vous suggère un type de pensée. Au lieu de le repousser immédiatement, de lier ça, vous laissez ces pensées prospérer. Prospérer. Finalement, vous pouvez vous-même parler. Quand nous essayons de répondre au courrier dans cette émission, nous voulons que nos amis, avant c'était juste nos auditeurs et après nos téléspectateurs, maintenant nous pouvons passer cette émission sur ma page Facebook, Apôtre Dr Samuel.
Qu'est-ce que j'ai dit? Proverbe, c'est 18 ou 22? Attendez que je vérifie. Ça va être 18, 21, je pense. Ah oui, lisons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah ah. Donc, le diable vous suggère des choses. Vous commencez à penser dans sa direction. Finalement, vous parlez. Il ne pouvait pas vous atteindre. Il ne pouvait pas vous affliger, détruire ce que Dieu vous a donné. Mais il vous a séduit. C'est pourquoi Ève a dit, le serpent m'a séduite. Si vous avez pris le train en marche, nous sommes en train de traiter d'un courrier qui nous a été envoyé par une de nos amies, qui est mère de 3 enfants. Elle est mariée au père de ces enfants-là. Et depuis 3 ans, n'est-ce pas, ils vivent comme des frères et des sœurs. Et elle a maintenant le projet de s'expatrier. Parce que l'homme lui rappelle toujours que c'est à cause des enfants qui sont encore ensemble, que ce sont les enfants qui les lient. Comme quoi, le mariage est déjà mort. Bon, elle maintenant, elle dit elle va aller inhumer le mariage à l'étranger. Elle a conçu un projet d'expatriation, qu'elle va s'expatrier. C'est le diable qui est en action. C'est lui qui est en action. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, j'étais en train de dire que le diable que tu crois fuir au Cameroun, tu vas le retrouver partout sur cette terre. Et nous avons lu le livre de Job, comment Dieu avait invité donc ses enfants, n'est-ce pas, autour d'une table pour une réunion. Le diable est venu. Et quand l'Éternel lui a posé la question, mais d'où viens-tu? Là, on lit dans Job chapitre 1, verset 6. 6 et 7, je pense. Voilà. Lisons encore ça. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ah. Pendant son parcours, il peut, n'est-ce pas, faire sa sieste chez vous. Et comme je disais tantôt, il a de nombreux agents spirituels et physiques. Des démons, des femmes et des hommes qui lui ont fait allégeance, ou alors se sont laissés tout simplement séduire par lui et agissent comme lui, c'est-à-dire sont devenus des agents de destruction. Exactement comme ce mariage dont j'ai parlé. La femme, pendant 8 ans, n'allait pas avec son mari. Plus de 8 ans. N'allait pas avec son mari. Son mari voulait bien, mais il ne pouvait pas. Mais avec cette jeune fille, ça marchait à merveille. Ils ont eu un enfant. Après la délivrance, parce que je lui ai demandé de faire une action prophétique. Après la délivrance, on a vu. Un moment, j'ai réalisé comment la femme la maman l'a dansé un certain moment. Vraiment, certains pas de danse à l'église. J'ai dit, mais attends. La maman, ça n'a pas été aussi radieuse. Vous savez, il y a les anciens bijoux, hein. Parce que vous, les jeunes filles, vous croyez que ce que vous avez là maintenant, vous allez acheter au marché, comment on appelle ça? Ici, les vrais bijoux là. Elle a ouvert tous ces coffres à bijoux. Elle était devenue, resplendissante. J'ai dit, hey, maman, ta joie là. Elle parlait déjà comme une jeune fille. Elle dit, ça donne. Et comme Dieu sait faire les choses, un membre de cette église, à l'époque, prend un taxi. Et dans ce taxi, il y avait 2 femmes
Et un homme qui parlait, à un moment, ils ont commencé à appeler les réveils. Cette secte-là, cette femme était dans cette voiture. Elle dit, ce sont les gens qui arrachent, n'est-ce pas, les maris. Elle dit, elle croyait que cet homme était déjà son mari. Peut-être les féticheurs lui avaient dit qu'en troublant sa sexualité, n'est-ce pas, dans son mariage, cet homme deviendrait son mari. Peut-être on a même fait des sacrifices. Je ne dirais même pas peut-être. Ça a été certainement fait. L'homme a donc été envoûté. Et ce frère qui était dans ce taxi, s'est mis du côté de l'homme. Vous savez, quand il y a des sujets comme ça, les hommes sont solidaires. Et il a cherché à creuser. Il dit, c'est comme l'église là, non, qui est à Bonacoman. Il dit, mais pourquoi on fait quoi? Ah, vraiment, moi. Elle donne le prénom du monsieur. Elle dit, hey, le frère se dit, il y a quand même, je connais, mais c'est un papa quand même. Elle dit, ah là, oh non, il n'y a pas de... Il dit, il est là-bas. Et dans sa colère, elle a sorti son nom. Son nom de famille. Oh, le frère arrive, il cherche à me voir, il dit, s'il vous plaît. Parce que nous n'étions plus, n'est-ce pas, de l'autre côté, nous étions déjà ici à Bonacoman. Il me dit, papa, c'est pas si, c'est possible, mais vraiment, tel que je vois le papa là, je ne pense pas qu'il pouvait avoir une telle liaison. Il me raconte ce qu'il a vécu dans ce taxi. Je lui ai dit, c'est vrai. Il me dit, pardon, il me dit, c'est vrai. Donc c'est possible, je lui dis, c'est possible qu'on envoûte un homme ou même une femme, elle n'a plus le désir de son mari. Elle désire seulement un homme particulier. Vice-versa, l'homme ne peut plus, il n'a plus d'érection même. Et c'est le cas de ce frère. Donc, depuis 3 ans, il n'y a plus rien entre vous. Ce que je conseille aux gens toujours, et dans le 2e chapitre de mon ouvrage, Source de malheur, n'est-ce pas, j'insiste sur la nécessité de rechercher la cause. C'est très important. Prenons 2 Samuel. 2 Samuel, oui, chapitre 21. Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà. David a cherché la face de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à cette catastrophe, à cette crise, à ce problème. Il recherchait la cause. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Dieu lui a indiqué la cause. C'est important. Je sais que aujourd'hui, dans les milieux religieux, on ne pousse pas les gens à développer une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et quand les gens même vont voir, n'est-ce pas, leur berger, ils attendent seulement la prière qui est comme un fétiche pour eux. C'est pourquoi ils mélangent même. Certains vont chez le féticheur, après ils viennent voir le pasteur. Il y en a qui vont présenter d'abord leurs problèmes chez leurs ancêtres morts, avant de venir voir le pasteur. Alors que la Bible déclare, il ne faut pas consulter un mort en faveur d'un vivant. La Bible dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Mais ils sont à l'église. Ils peuvent être anciens, présents du conseil paroissial.
Ils ne savent pas. Tu leur demandes où se trouve le livre de Sophonie, le livre d'Habakkuk. Ils ne savent pas. Ils ont leur belle Bible. Ils sont blanc le jour de la Sainte Seine. Vous savez, c'est aussi ça la religion. Il y avait un ancien qui me disait, et je le voyais, d'une église, le jour du Sainte Seine, il est en blanc. Après, il me dit, oh, hier, après la Sainte Seine, nous sommes allés prendre un pot avec le pasteur. Le pot là était où? Donc, dans leur programme, après la Sainte Seine, il faut aller prendre un pot. Mon Dieu, mon roi. Et après le pot là, il peut avoir une suite. Non. Nous devons, parce que nous ne sommes pas indépendants, nous devons garder ce contact avec notre Créateur et maintenant développer la relation. Et quand un problème survient, on recourt à lui. Parce que les projets qu'il a pour nous ne sont pas les projets, n'est-ce pas, de malheur. Ce sont des projets de paix. Alors Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas un féticheur ni un devin quelque part, n'est-ce pas, qui va vous révéler la cause. Même si Dieu utilise un de ses serviteurs, ce n'est pas le serviteur que tu viens rencontrer, c'est Dieu que toi tu sers déjà. Maintenant, Dieu va te parler par lui. C'est très important. Et n'oubliez pas, Job 33, 14 et 15, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens croient seulement qu'il faut être prophète. Pendant que vous discutez, l'Esprit de Dieu peut révéler des choses que vous saviez déjà, mais vous n'avez pas interprété correctement les informations, n'est-ce pas, que Dieu a mises à votre disposition. Maintenant, le serviteur de l'Éternel vous éclaire. C'est Dieu qui le permet. Alors, je ne suis pas en train de m'écarter, n'est-ce pas, de ce courrier. L'objectif de cette émission, c'est le salut. L'objectif de cette émission, c'est pour que nos amis retrouvent leur solution en Jésus. Donc, les conseils que nous donnons viennent du Seigneur. Et tout ce que nous faisons, donc, c'est pour sa gloire. C'est très important. Donc, comme je le disais déjà, ah oui, il y a ce passage qui me vient aussi. Nous venons de lire 2 Samuel 21, verset 1, pour rechercher la cause. Il y a un autre passage qui va nous aider, c'est Jérémie 33, verset 3. Ah oui, avec lui-même. Ah, nous pouvons bien exploiter ce verset 3 et on prendra, n'est-ce pas, un autre verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, Jérémie, invoque-moi. Jérémie était dans une situation difficile. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai même des choses cachées que tu ignores.
Donc, avant de penser à l'expatriation, tu devrais déjà savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette situation. Pendant le message dominical, il a une question qu'il nous a adressée. Qu'est-ce que tu t'es dit dans cette situation? Et toi là, ce n'est pas un homme charnel. Parce que si c'est la chair qui te conduit, ce sera vers une catastrophe. Mais si c'est l'esprit, ce que tu te diras là, ce sera une inspiration de l'Esprit de Dieu et ça va te propulser là où le diable ne t'attendait pas. Si le diable t'attend, c'est-à-dire qu'il a fait son plan, il a programmé les choses et les choses se passent comme Dieu, comme il a voulu jusqu'à la fin. Dieu, si tu es de lui, il va surprendre le diable. Il va le surprendre. Alors Jérémie dit, invoque-moi, c'est ça? Oui. Et je te répondrai. Oh mon Dieu, mon roi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être ce pourquoi tu t'inquiètes là, c'est rien par rapport, n'est-ce pas, à l'avenir. Peut-être cette souffrance que tu connais aujourd'hui sera, n'est-ce pas, la source, la base d'un message puissant que je te donnerai, que tu auras. Peut-être le témoignage que tu auras demain viendra, n'est-ce pas, de ce que tu considères comme une grande catastrophe. Vous savez, beaucoup s'intéressent seulement à la position où certaines personnes sont arrivées. Mais je pense qu'on doit s'intéresser au parcours, aux étapes. Et croyez-moi, les grands, quel que soit le domaine, que ce soit dans les affaires, en politique, dans le sport, ils vous diront que les étapes là ne sont pas faciles. Il y a des moments de découragement où on pleure. Les grands sportifs vous diront comment ils sont sortis de graves blessures pour aller gagner aussi des trophées. Ils vous diront comment tel échec les a galvanisés pour avoir telle médaille. La vie est faite, n'est-ce pas, aussi des moments difficiles. Et quand c'est une épreuve divine, alors la suite, si vous surmontez cette épreuve, et vous ne pouvez la surmonter qu'avec Dieu. Et c'est pourquoi, mon Dieu, le verset 2 est intéressant. Le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Oh mon Dieu. Dieu dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Oui. Alors, si vous êtes de Dieu, si vous avez fait confiance à Dieu, qu'est-ce qui va vous arriver qui sera une surprise pour Dieu? Quoi? Or, pendant ces moments d'épreuve, le diable vient avec des, mon Dieu, mon roi, des propositions brillantes, alléchantes. Et vous savez que tout ce qui brille n'est pas or. Pourquoi? Il est rusé, il est le séducteur et le destructeur. Oui. Il a échoué au ciel de Dieu.
Ce n'est pas avec vous qui doit réussir. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ignorance est quelque chose de terrible. Dans Osée 4, verset 6, oui, dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oh mon Dieu. Oui, allons-y, parce que tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À ce niveau, on aurait dit, mais Dieu est méchant. Il n'a pas donné la connaissance à son peuple. Mais nous avons lu, parce que tu as rejeté. Tu as cru que tu pouvais t'en sortir de toi-même. Tu as proclamé ton indépendance. Oh, tu es si fragile, si vulnérable, si limité. Et tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié sa loi. Oh mon Dieu. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la parole. La parole est claire. Parce que quand vous êtes dans certaines difficultés, vous connaissez certains défis, oh mon Dieu, mon roi, vous êtes comme perdu, vous êtes embrouillé. Et le diable va en profiter. Vous êtes déstabilisé. La douleur est si intense. Est-ce que vous avez consommé la parole? Ah oui, on consomme la parole. On se nourrit de la parole. Et c'est cette parole que vous avez consommée qui va vous revenir. C'est pourquoi hier, qu'est-ce que tu te dis? Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle s'était dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement. Elle n'a pas cité un passage biblique, hein, quand vous voyez là. Mais c'est une inspiration, elle était convaincue. Convaincue. Or, nous, aujourd'hui, nous avons ces passages bibliques. Si nous méditons la parole, l'Esprit de Dieu, il y a des... dans chaque situation, l'Esprit de Dieu va vous donner une parole que vous avez déjà reçue. Elle va remonter. Elle dit, c'est ça la solution par rapport à cette difficulté. Donc la douleur là, supporte là. Vous voyez un apaisement. Le Seigneur vous dit, l'avenir sera radieux. Pendant que votre entourage, n'est-ce pas, peut même se moquer de vous. Ah oui. Vous pouvez paraître comme un fou, un illuminé. On dit, ces gens-là, ils prient avec des langues bizarres. Mais vous savez en qui vous avez cru. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de relations. Ah oui. Et toute relation a une destination. Donc ce qui se passe en cours, n'est-ce pas, pendant le parcours là, souvenez-vous quand Jésus dans Marc 4, il avait dit à ses disciples quelque part, passons à l'autre bord, passons, trouvons ça, mon Dieu, mon roi. Ils ont dit, oh, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi j'ai tel problème? Oh, vraiment, peut-être j'ai péché. Oh, Seigneur, vraiment, oh, tu m'as oublié.
tu m'as oublié. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Oui. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ah, oui. Et il dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alors, vous voyez, ce même jour, c'était en fin de journée. Jésus dit, bon, nous avons fini notre journée ici, nous avons accompli notre mission, maintenant passons sur l'autre bord. L'autre bord, là, peut être une nouvelle saison pour votre vie. Mais pendant donc cette traversée, il y a eu un tourbillon. Oh, le diable va toujours se manifester pour essayer d'empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ah oui. Et ils se sont véritablement inquiétés parce que leur barque prenait de l'eau. Et il y avait plusieurs barques. Il n'y a que leur barque qui a pris de l'eau. Il n'y a que leur barque qui a été prise dans ce tourbillon. Quand Dieu vous amène quelque part, le diable va vous cibler. Alors, surtout, n'essayez pas de lui dire, oh, voilà les autres. Hein? Pourquoi ils ne sont pas touchés? Pourquoi Jésus était dans cette barque-là? Il avait choisi ce moment pour s'endormir. Et ils se sont inquiétés. Ils l'ont réveillé. Ils le réveillèrent. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous voyez? Donc il croyait que Jésus pouvait périr. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, parce que là il citait Jean 1, verset 1 à 3. Au verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair et a vécu au milieu de nous. Qui? Jésus. Et le Jésus dont je parle, c'est celui-là qu'on a fêté, n'est-ce pas, pendant la Pâque. On a parlé de sa résurrection, on a parlé de son ascension il y a quelques jours. Donc, il a assis à la droite du Père. Et la Bible dit qu'il intercède pour les saints. Lui qui a été sur cette terre, il connaît les réalités de son monde. Il a été éprouvé. Avant de se retrouver dans cette barque avec ses apôtres, il n'a pas encore commencé son ministère. Le Saint-Esprit l'a poussé au désert. Poussé au désert. Le désert est un lieu aride. Je ne sais pas si vous avez visité les déserts. Vous savez, le ministère d'intercesseur, je peux vous parler des déserts, vous parlez des îles, oui, vous parlez de montagnes, vous parlez de vallées. Pas ici au Cameroun, hein, dans les pays de ce monde. Parce que Dieu vous envoie pour des expériences particulières. Et tout cela, n'est-ce pas, pour sa gloire. Ce n'est pas toujours physiquement agréable. Hein? Je me souviens, nous revenions d'Abou Sambel, on devait aller retrouver notre base à Assouan avant de rejoindre le quai d'où on était parti. Oh Jésus, il fallait s'arrêter au tropique du Cancer, n'est-ce pas, pour prier là-bas. Croyez-moi, la chaleur, oh, le sable était brûlant. Il fallait descendre sur cette voiture spécialement climatisée pour ce genre de zone. Mais ce n'était pas évident. Mais Dieu avait dit, ça fait partie
des étapes. L'intercession. Vous savez, il y en a qui n'intercèdent que quand il y a le climatiseur. Ils ne prient bien que quand ils ont pris leur petit déjeuner avec le saumon fumé. Ah oui. Donc, s'ils n'ont pas bien mangé, ils disent à Dieu, excuse-moi aujourd'hui. Si Dieu vous a appelé, vous allez passer par les étapes qu'il a prévues pour vous. Et j'ai dit que dans ce monde, il y a des hauts, il y a des bas. Et le ministère auquel nous sommes appelés, ah oui, parce que le ministère, ce n'est pas seulement être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire. Le ministère, c'est tout couloir où Dieu vous envoie, peut-être en tant que menuisier. N'oubliez pas que Joseph était charpentier. Il a accompli son ministère. Oui, Dieu a appelé chacun à opérer dans un couloir. Alors, notre ami qui nous a écrit, les épreuves peuvent passer par le mariage. N'oubliez pas ce que, mon Dieu, mon roi, l'apôtre Paul a dit dans Acte 14, 22, que c'est par beaucoup de tribulations, n'est-ce pas, que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est au pluriel, hein? Donc, il n'a pas indiqué le type. Vos tribulations peuvent être d'ordre conjugal, d'ordre professionnel, ah oui, d'ordre sanitaire, d'ordre économique, financier. Mais Dieu, nous l'avons lu dans Jérémie 33, verset 2, il dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur, c'est-à-dire le réalisateur. Et dans 2 Samuel 21, verset 1, il nous conseille de recourir à lui, de chercher sa face. On a vu qu'il a répondu à David. Et Jérémie, c'est Dieu qui lui dit, invoque-moi, invoque-moi. Revenons même pour montrer dans quelle situation se trouvait Jérémie, en lisant le verset 1. Mon Dieu, mon roi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Enfermé dans la cour de la prison. Oh, il y a plusieurs types de prisons. Vous pouvez être libre, écoutez, roulant même dans une limousine, mais vous êtes dans une prison. Ah oui. Vous avez parlé de ce monsieur, belle voiture qui... mon Dieu, mon roi. Je ne veux pas seulement citer cette marque de voiture, ne faisons pas de publicité. Il était un des premiers à avoir cette marque de voiture dans cette ville. À l'époque. Mais il était dans une prison. Il ne pouvait pas aller avec sa femme. Une belle femme. Ah oui. Mais Dieu dit, invoque-moi. Avant, lui dit, invoque-moi, il dit, je suis le concepteur et l'exécuteur. Dans la prison, là, j'ai prévu que tu passes par cette prison. Tout comme quand Jésus a dit, passons sur l'autre bord, Dieu avait prévu que leur barque sera attaquée par ce tourbillon. Et la Bible ne dit-elle pas, ça c'est Hébreux 11, 6, que sans la foi, on ne serait agréable à Dieu? Ah oui. Et ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Lisons ce passage, c'est important pour les croyants. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'est-ce que Jésus, pendant son ministère terrestre, a dit dans Matthieu 6, verset 33?
Quand on dit rémunérateur, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui paye. C'est lui qui récompense. Et parce que Dieu est juste, personne ne peut détourner ta récompense. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, pour revenir à cette maman qui, pendant des années, ne pouvait pas aller avec son mari, frustrée du fait que son mari peut aller avec une autre, c'était compliqué. Mais elle a tenu, elle s'est accrochée à Dieu. Lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il lui a accordé, n'est-ce pas, il a accordé à son mari cette délivrance, qui a aussi été une délivrance pour leur mariage. C'est très important. Donc, quand on parle de foi, il y a un mot, n'est-ce pas, qu'on ne saurait ignorer, c'est le mot confiance. Et dans la confiance, il y a deux sentiments, le sentiment d'assurance et de sécurité. Ah oui. Donc, en qui as-tu placé ta confiance? Si tu l'as placé en l'Éternel, alors cherche-le. Il va répondre. Il va te dire pourquoi. Depuis 3 ans, avec 3 enfants, ton mari et toi sont comme frère et soeur. Et il te dit que ce sont les enfants qui vous lient. Est-ce que c'est comme ça au départ? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dieu va te dire. Et tu peux être surprise. Il va te dire, écoute, donne-moi ton cœur d'abord. Peut-être l'homme là était devenu ton Dieu. Ah oui. J'ai rencontré des femmes qui idolâtraient leur mari. Et ce qui était curieux, toutes ont eu des problèmes après. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Jésus, on vient de lire, il a dit, de lire ce qu'il a dit, cherchez premièrement. Donc c'est Jésus qui doit être là. Parce que c'est en son nom que nous prions en tant que chrétiens. Donc quand vous dites que vous êtes chrétien, vraiment, je ne sais pas comment vous pouvez dire chrétien et ne pas mettre Jésus. Et que Jésus n'occupe pas la première place dans votre vie. C'est pourquoi pour la plupart du temps, les gens trichent. Ils ne sont pas sérieux avec eux. Oh, je suis chrétien. Oh! Mon Dieu, mon roi. Et je reviens, n'est-ce pas, à cette prière que j'allais dire fortuitement parce que nous étions dans la circulation, nous battant, n'est-ce pas, pour être là. Et à 21h, le poste radio de ma voiture étant sur Radio Solution. Oh, la servante du Seigneur qui a fait, n'est-ce pas, qui a conduit cette veille à demander aux intercesseurs, à tous ceux qui prient avec nous, parce que nous avons, n'est-ce pas, 8 programmes de prière en 24 heures, 4 veilles du jour et 4 veilles de la nuit. Et chacune des sessions dure 15 minutes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que nous faisons ça. Pas pour plaire à un homme, mais pour louer Dieu. Ça fait partie de notre ministère. Elle a demandé à ceux qui priaient qu'il faut prier pour des mariages où les gens cohabitent seulement. Il n'y a plus rien entre eux. Et ce qu'elle a dit, elle a dit qu'on prie pour que le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Donc vous voyez que j'ai suivi cette veille de prière. Mais j'étais stressé parce que j'étais dans la circulation. Je me disais, mon Dieu, on m'attend. Il est 21h. Mais il fallait prier. Alors, tu fais exactement partie, votre mariage fait effectivement partie, n'est-ce pas, de ces nombreux couples qui, à vrai dire, le mariage n'est qu'apparent. Il n'y a plus une communion entre les époux.
Je ne dis pas que c'est le sexe qui garantit la communion. Je vous ai dit, les gens, ils pratiquent le sexe pour avoir la paix. Ce n'est plus sincère. Ce n'est plus, oh mon Dieu, mon roi. La vérité n'est plus là. On joue. Elle a demandé de prier pour que le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Et pourquoi le Saint-Esprit? C'est très, très important. Vous savez, dans Jean chapitre 16, mon Dieu, mon roi. Versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ah, vous voyez qu'avec Jérémie tout à l'heure, il lui a dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je te montrerai les choses cachées. Oui. Je t'annoncerai même les choses à venir. Mais quand le Seigneur parle du Saint-Esprit, même dans le chapitre, dans ce chapitre, il parle 2 fois de consolateur. Dans le chapitre 15, au verset 26, il parle du consolateur. Ah oui, quand vous lisez mon Dieu, mon roi, le même chapitre 16, au verset 7, quelque part, il parle du consolateur. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. C'est bien. Alors, vous voyez le verset 6, juste au début de ce verset 26 du chapitre 15, c'est-à-dire celui qui précède le 16. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez ça? Pourquoi le consolateur? Et c'est très important. On ne console pas quelqu'un qui est dans la joie. C'est quelqu'un qui est affligé. Quelqu'un qui a mal. Donc elle a prié pour que le consolateur entre dans ce genre de mariage-là. Ah oui. Et la Bible dit qu'il est l'esprit de vérité. S'il entre, il va te consoler par rapport à la douleur. Alors, comment il va m'entrer? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ah oui. C'est lui qui a fait la promesse du Saint-Esprit. Et vous voyez que lui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Saint-Esprit est aussi, on vient de le voir, l'esprit de vérité. Et c'est pourquoi quand on a prié pour que le Saint-Esprit entre, oh mon Dieu, la vérité, la vérité, la vérité. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, mesdames, messieurs, j'ai déjà épuisé mon temps pour ce soir. Prions tout simplement pour tous ces mariages qui aujourd'hui comment j'allais dire, ne sont que des mariages apparents. Prions pour la résurrection de ces mariages. Prions pour que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les mariages, en commençant par celui de l'ami qui nous a écrit. Nous prions pour tous ces mariages-là qui ne tiennent plus. L'ennemi est entré, le destructeur a fait son œuvre. Seigneur, intervient pour la restauration de ces mariages au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Prochain à nouveau, lundi prochain, ce sera 21h. Que la paix de Seigneur soit avec vous.